Mesdames et messieurs, ce que vous allez voir dans cette vidéo va vous choquer. Dans la nuit du 11 au 12 juillet 2025, Vladimir Poutine a lancé l'une des frappes les plus massives contre l'Ukraine depuis le début du conflit. 600 drones kamikazes et 26 missiles de croisière ont été tirés dans un laps de temps très court, provoquant une onde de choc non seulement en Ukraine, mais aussi en Occident. Cette attaque n'est pas qu'une démonstration de force. C'est un message clair envoyé à Kiev, à l'OTAN et au monde entier. Alors restez bien jusqu'à la fin pour comprendre toute la stratégie derrière cette frappe. Abonnez-vous dès maintenant, likez la vidéo, partagez-la autour de vous et activez la cloche pour ne rien rater de l'actualité brûlante sur la guerre en Ukraine. Entre le 11 et le 12 juillet 2025, la Russie a frappé l'Ukraine avec une puissance jamais vue depuis des mois. 600 drones kamikazes de type Shahed 136 ont été lancés depuis plusieurs directions, visant les infrastructures militaires, logistiques, mais aussi énergétiques. En parallèle, 26 missiles de croisière Calibre et Iskander ont visé les grandes villes, dont Kiev, Dnipro, Kharkiv et Odessa. L'objectif était simple, paralyser le système de défense ukrainien et envoyer un avertissement sans précédent à ceux qui soutiennent Kiev, notamment l'OTAN et les États-Unis. Selon plusieurs sources militaires, les frappes ont été coordonnées avec une extrême précision. Les cibles principales, bases aériennes utilisées pour lancer des drones ou des avions occidentaux, dépôts de munitions contenant du matériel envoyé par les pays de l'OTAN et infrastructures énergétiques visant à affaiblir l'économie ukrainienne en plein été. Ces frappes ont provoqué des pannes d'électricité massives, des explosions en chaîne et un état d'alerte généralisé dans tout le pays. Le président Volodymyr Zelensky a immédiatement dénoncé cette attaque comme une tentative de terroriser le peuple ukrainien. Il a appelé l'OTAN à réagir rapidement et à renforcer la protection aérienne de l'Ukraine. Du côté occidental, les réactions sont mitigées. A condamné l'attaque, mais n'a pas annoncé de riposte directe. L'OTAN, via son secrétaire général Mark Rutte, a exprimé sa profonde inquiétude, mais reste prudemment silencieuse sur une escalade. Derrière cette frappe massive, le message de Vladimir Poutine est limpide. La Russie ne reculera pas. Elle est prête à aller jusqu'au bout. Cette opération montre que Moscou garde l'initiative, malgré les aides occidentales continues à l'Ukraine. Certains analystes parlent même d'un tournant majeur